Le démarrage. Eh bien, ça y est, on y est, nous sommes en direct. En direct depuis chez moi. On n'est pas encore dans la cuisine, mais on va pas tarder à y aller. J'ai presque pas de retard. Presque. Alors, comment qu'on fait pour voir si... Comment je fais pour trouver mon live? Ah ben voilà. Live bouffe. Direct. Eh bien, ça y est, on y est. Ah ok, ça va, le son est bon. Allez, je me mets un pouce pour m'encourager. Véronique, bonsoir. Est-ce que j'avais... Ah oui, j'ai précisé ici... Oui, ok. Donc, peut-être petite recette rapide et facile à faire. Mais bon, il faut avoir tous les ingrédients, évidemment. Ah, comment ça fonctionne? Ah oui, il faut que je règle ça. Bon, c'est pas grave. Donc, si le son est bon, je crois qu'il est bon. C'est donc Véronique qui a fait coucou. Et je vois pas les commentaires ici. Moi, je le verrai plus tard, c'est pas grave. Je vais quand même essayer pendant que... Salut, salut Karine. Les commentaires, je les lirai plus tard et puis j'y répondrai. Parce que là, quand je vais avoir les mains dans le truc, je pourrais pas y répondre. Donc, recette facile. Ça prend pas beaucoup de temps. On cuit les pâtes d'un côté. Enfin, on fait d'abord sa petite sauce tomate. On fait chauffer l'eau pour les pâtes. On cuit ses merguez. Et puis, vous verrez bien, c'est zen. Tu as bonne mine, un vrai jeune premier. Non, un vieux deuxième. Mais c'est gentil. Je prends ça comme un compliment. Bon. Oula. Ah, est-ce que je suis bien coiffé? Attends, on va voir si je suis bien coiffé. Ouais, ça va, il faut vraiment que je les coupe, hein, punaise. Alors. Ah, ça y est, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cette recette-là? Il vous faut des bonnes merguez, il vous faut des petites coquillettes, il vous faut de l'huile d'olive. Moi, je mets toujours un petit cube spécial pâte et riz dans ma casserole dans laquelle je vais cuire les pâtes. Donc, cube, je sais même pas si j'en ai d'ailleurs. Je rajoute une petite goutte d'huile d'olive, du sel évidemment, et puis quand ça bout, je mets les pâtes. De l'autre côté, les merguez, je mets un petit peu de beurre et d'huile d'olive pour les faire un petit peu brunir. Et donc, ça, ce sera la casserole. Il y aura un wok. Et dans la petite casserole, je mettrai une tomate, une grosse tomate, coupée en petits dés, et un demi-poivron rouge, origan, basilic. J'ai plus d'origan frais, mais il me reste du basilic. Et donc, on va mettre ça. Sel, poivre, comme d'habitude, et puis on mettra peut-être un petit peu de piment de Cayenne. Tout ça va chauffer tranquillou avec de l'huile d'olive. À la fin, on y rajoutera une petite noix de concentré de tomate et un petit coup de vin rouge. Là, j'ai encore une bouteille de Côte du Rhône qui traîne depuis 2 semaines, mais qui est encore bon. Et on mettra ça là-dedans. Voilà, vous allez voir. Après ça, on mélangera le tout. Quand les pâtes sont cuites, on les égoutte. À mon avis, les merguez seront cuites plus ou moins au même moment. Les merguez, je vais les couper en petits morceaux. Et on ira, une fois les pâtes égouttées,
on ira mettre le jus de cuisson des merguez sur les pâtes et on va bien mélanger. Une fois que ça c'est fait, on rajoute les merguez dans la casserole avec les pâtes et à la fin on rajoute la petite sauce tomate. Il n'y a rien de plus simple. Bonsoir Agnès. Dis, je t'avais attendu cet après-midi, mais je t'ai pas vu. Ouais, le brushing nickel, j'ai envie de les couper rares. Mais Diana, elle veut pas. Elle veut pas. Donc, on va se les garder comme ça pour l'instant. Bah, je peux déjà vous embarquer en cuisine. Allez hop, allons sur le lieu de la catastrophe. C'est parti. Donc, chez nous ce soir, on profite d'un magnifique ciel bleu. En fait, si quelqu'un veut venir discuter avec moi, qu'il me le dise. J'appuie sur un petit bouton et vous pouvez vous exprimer. Ça tente qui de le faire? Agnès. Agnès, tu veux venir discuter avec moi pendant qu'on cuisine? Tu me le dis? Et je vois que j'ai la possibilité de te faire monter. Bon, allez, viens, je t'invite. Alors, demandez à Agnès. Bah oui, ajouter. Bon, tu fais ce que tu veux, t'acceptes ou pas, c'est ta fin. Voilà, ça c'est le beau ciel bleu qu'on a, avec un tout petit peu de chemtrail, mais bon, ça on a l'habitude de les voir là. Ah, t'as refusé, bon, c'est pas grave. Ah, mais t'étais pas obligé de mettre ta cam, tu pouvais juste mettre ton micro. Mais bon, alors, tiens, voilà, tu peux embrasser les tulipes. Bon, alors voilà, ici, je sais pas ce que je filme. J'ai préparé un peu de matériel, donc la casserole pour les pâtes, le wok et la casserole pour la sauce. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de trouver un angle de vue assez sympa. Ouais. À mon avis, on va se faire assister à un petit peine. La dernière arrivée dans la maison. Ouais, bien, on trace. Allez, au moins. Oh, bon. Donc, on commence par quoi? Je vous baisse un peu la tête. Et je vous baisse la tête. En espérant que ça ne se casse pas la figure. Pour l'instant, je ne peux pas lire vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non. Ah merde. Mince, mince, mince. J'ai fait je sais pas combien de magasins aujourd'hui. Et j'ai oublié de prendre pour les pâtes. C'est vrai qu'on en consomme quand même beaucoup. On a oublié. I love. Pour les pâtes, on n'a plus rien, punaise. Ouais, bon. Alors, bon, moi, je ne mettrai pas de cube. Je ne mettrai pas de cube. On mettra juste du sel. Donc, on y va. On va remplir. Pardon? Oui, je sais, j'ai fait plein de magasins aujourd'hui, mais pas les bons. Alors, j'y suis allé, mais je n'ai pas acheté ce qu'il fallait. Alors, on va se mettre de la flotte là-dedans. J'espère que vous voyez. On va mettre de l'eau. Alors, ce qui est génial dans ce pays, surtout dans le village où on vit, c'est qu'on met de l'eau chaude directement. Donc, ça passe par le chauffe-eau. Et vous allez voir la clarté de l'eau. C'est assez hallucinant. Je vais vous montrer. Je vais vous pencher un petit peu la tête. Et je vous penche la tête. Regardez. Ça, c'est de l'eau chaude. Elle est transparente. Pourquoi? Parce qu'ici, dans le village, on a une eau qui est pratiquement à 100% pure. Enfin, les 99,9. Et
c'est un régal pour tout, pour la lessive, la vaisselle, enfin pour tout, quoi. Vous avez vraiment. Donc, on va saler l'eau pour les pâtes. Voilà, ça c'est fait. On rajoute toujours un petit peu d'huile d'olive. Ça empêche les pâtes de cuire, de coller pendant la cuisson. Donc ça c'est allumé, c'est très bien. Donc on met le capot pour pas que la chaleur se barre. Et on va s'atteler maintenant à la sauce. Alors pour la sauce, je vais vous changer. Je vais changer d'angle. Je vais vous mettre là. Voilà. Et on va s'occuper de remplir cette casserole dans laquelle je mets déjà un petit fond d'huile. Voilà. Donc, huile d'olive toujours. Et vous avez vu le prix de l'huile. Oh la vache. Ça coûterait moins cher de cuisiner avec de l'huile moteur. Hein. Ça, j'ai pas besoin. Alors, tomate. Concentré de tomate. Ce sera pour après. Donc, on va se prendre un demi-poivron et on va se couper en petits morceaux, en petits dés, une tomate. Vous voyez bien, ouais, ça va. Bon, désolé si je ne peux pas vous lire, si je ne peux pas dire bonjour aux personnes qui arrivent maintenant. Et je vais essayer de ne pas me couper parce que ce couteau il coupe vachement bien. Ah oui, alors ma chaîne principale, enfin ma deuxième chaîne principale YouTube, c'est fait striking. Je ne peux plus rien faire dessus pendant 3 mois. Parce que bon, il y a des petits cons qui ont dit que je faisais du harcèlement, ou je ne sais pas trop quoi, enfin les mêmes mensonges que d'habitude. Donc c'est pas grave. Je ne vais pas porter réclamation, j'en ai rien à foutre. Et je vais laisser la chaîne en l'état, comme ça pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il nous la débloque. Parce qu'il croit chez YouTube que le fait de me bloquer, ça changera quoi que ce soit. Ben non, ça ne changera rien du tout. Mais non, rien du tout. Alors, tous les petits cons qui me bloquent, qui me dénoncent, ce sont des dénonciations gratuites et mensongères, évidemment. Bon. Quand ils voient que je ne publie plus rien, ils vont dire ah, on a gagné, il est bloqué. Mais ça fait 10 ans que ça dure. Je ne plais pas à certaines personnes sur YouTube. Je ne sais pas s'ils ont. Je ne connais pas leur problème. Je ne sais pas quelle pathologie ils ont, ou elles ont. S'il y a aussi des femmes là-dedans, ça je le sais. Je ne sais pas. Donc, si c'est comme ça, c'est parce que ça peut être comme ça. C'est pas patron. Donc, je vous dirai, une fois que ça commencera à cuire tout doux, je vais m'arrêter quand même un petit peu pour vous dire. Donc là, je fais une belle petite casserole de sauce, parce que bon, s'il en reste, c'est pas un problème. On pourra la réutiliser dans la semaine. Donc, pâte au merguez. Ça, c'est la recette du soir. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. La sauce tomate, si vous avez envie de vous la faire vous-même, ben, vous l'achetez en bouteille. Mais à ce moment-là, il faut qu'on la purée tomate.
Voilà, ça c'est pour les tomates, vous avez vu. Et ça c'est une tomate. Et ici, on ne va pas s'embêter, on va prendre un demi poivron rouge. Et on fait pareil, on va le découper en duxelles. On va faire une duxelle. Voilà, ça retourne au frigo. Il vous reste frigère à peine. Ah, à propos, bon apéro. Donc, ce qui est pas très bon dans le poivron, c'est tout ce qui est blanc. Peu importe la couleur du poivron, tout ce qui est blanc, c'est pas bon. Alors, pas très digestif. Donc, on le vire. On va faire hyper gaffe parce que ce couteau, il coupe trop bien, quoi. Et comme je ne sais pas où est la boîte à pansement, on va faire attention. Bon, on est là. Alors, je suis en train de couper mes ongles. Moi, je dois faire, je me dis, je dois faire hyper gaffe. Ça coupe vachement trop bien. Alors, on y va. Bon, on va bien se mettre ça avec la tomate. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut juste faire gaffe à ne pas se couper les doigts. Donc, j'essaierai dans l'avenir de faire des petits lives, mais pas depuis ma cuisine, depuis un endroit qui se situe à 300 km d'ici, en Picardie, où on a fait l'acquisition d'un magnifique barbecue et d'un fût qui fait en même temps fumoir. Donc, on va s'amuser à faire, si la température extérieure n'excède pas 25 degrés, on va essayer de vous faire dans l'avenir des lives, fumoir et barbecue, évidemment. Donc, la technique de la viande fumée, eh bien, à la base, la viande fumée et poisson fumé, c'est la même que pour le séchage. Puisqu'on va faire d'abord un séchage avant de faire un fumage. Un séchage, c'est entre 12 et 14 heures au procès. Une fois que la viande est parée, donc ici, donc, j'ai mes tomates. On va déjà mettre le feu à donf là-dessous. Je remets un petit peu d'huile par-dessus. Voilà, comme ça. Ouf. Je vais saler et poivrer. Donc ici, je prends toujours du sel marin. Vous connaissez l'habitude de la maison. Du sel marin. Et un mix de poivre que vous connaissez également. Donc on fait 3-4 tours de poivre, pas plus. Voilà. 3 et 4. Bon. Alors, il nous manque quoi? Je n'ai pas d'origan frais. Donc on va mettre de l'origan en poudre. Origan en poudre.
On va y aller carrément comme ça. Par contre, du basilic, j'en ai du frais. Là, on y va. Bon, on va pas s'emmerder. J'ai encore une plante en réserve. On va se prendre ça. On va se tailler ça. Une fois que je trouve dans les prochains jours, il faudra que je trouve allez, ça s'appelle comment déjà? L'estragon frais. J'ai envie de faire une préparation avec une béarnaise fraîche, mais une béarnaise qui sera à l'estragon et au cresson. Là, j'ai du cresson frais que j'ai acheté ce matin. Et à mon avis, peut-être demain. Peut-être demain, on fera une recette avec une bonne béarnaise. Estragon, cresson. Ça, hop, dans la casserole. Voilà. Choup, choup, choup. On se prend une touillette et on touille. Voilà. On touille. Je remets un petit coup d'huile. Un petit coup d'huile. Là, pouf. Le vin rouge, c'est après. On se prend une petite noix de concentré de tomate. Ouais, ça c'est bon. Faut que c'est un peu chiche. Le concentré de tomate, c'est déjà un concentré de tomate qui est parfumé au basilic. Moi, ici dans la maison, on adore le basilic. Mais moi, j'aime encore plus l'origan. Donc voilà, ça c'est... Ça, on va laisser cramer. Je réduis sur 4. J'étais sur 6. Et maintenant, on va aller s'occuper de la merguez. La cuillère, je la mets là. On va nettoyer ça. Alors en Belgique, on a des merguez qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut trouver en France. On en a mangé des très bonnes en Picardie le week-end dernier. On a eu la chance de faire un barbecue. Et ici, on a une boucherie qui s'appelle Redmans, ou Redmans, c'est comme vous voulez. Et, ah oui, c'est à l'envers, celui-là. Et elles sont moins rouges qu'en France. Elles sont un peu plus claires. Mais je ne raconte pas. Elles ne piquent pas. Oui, vous voyez ce machin-là. Elles ne piquent pas. Bon. Alors, avant ça, je trouve des pâtes. On n'a pas fait de lait. Mais, c'est un steak de lait. Il est comme... Tu veux ça ou je fais des coquillettes? Coquillettes. Ok, coquillettes.
fera les pâtes avec ça. Enfin, les nuggets avec ça. Ça vous le tout encore. J'ai pas mis la haute. Et là, je vais vous casser de la musique. On va mettre de la haute musique. Bon, on va faire au chauffe. Bon, là, ça chauffe. On va y mettre un petit coup de cellier les dauphins. C'est cellier les dauphins, prestige, chapeau du rôle. On met un petit peu là-dedans. Miaou, qu'est-ce qu'il y a le chat? Et si c'est trop liquide, je rajouterai encore un petit peu de purée de tomates par la suite. Donc là, l'eau n'est pas encore en ébullition, ça vient tout doucement. On va s'occuper des merguez, on va les couper en deux. Et en deux. Voilà. Moi, chez les petits bouts. En fait, là, vous donnez des merguez, c'est une petite. Vous faites des merguez de demi, des quarts, voilà, je fais des merguez coupées comme ça. Voilà. Alors, Sable bleu. Sable bleu. Alors, on va changer. Je mets ça là. Là, sable bleu. Sable bleu. Et ici, je vais mettre les merguez, donc là, il faut. Donc, là-dedans, l'olive. Ici, c'est du beurre cuisson. Pas du beurre gastronomique demi-sel. On met un morceau comme ça, on met un autre. Voilà. Là, à la bouche. Je rajouterai un peu de purée, donc c'est du ça, donc de purée. Ouais, parce que j'ai pas eu la possibilité d'aller acheter des tomates solides. J'ai oublié. Voilà. Là, là, on met le beurre à fond, j'ai un pack, chaleur, diffuse plus rapidement. Et ici, c'est 7 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, le chat?
Donc, on aura mis les merguez, on se mettra, on aura mis les merguez, on se mettra de extraits là-dedans. Voilà. Bon, je peux faire un petit break. Voilà. Ouais, Karine, t'as raison. Bon, ça faisait longtemps que j'étais plus emmerdé. Et là, en fait, il s'attaque à ma deuxième chaîne. Aussi. Ah, quand ça se passe là. Ah ben attends. Voilà, on va mettre des merguez. On va mettre des merguez. Bon, ici, c'est vrai que deux, quatre merguez, c'est beaucoup. Mais j'ai promis à la factrice que je vais focuser précisément tous les jours, que je lui ferai un petit peu de dégustation. Voir qu'est-ce qu'on va marquer chez soi, chez elle, et que vous voulez, quand c'est donnera, on dit, ça donnera un petit peu. On mettra pour 3 minutes au micro. Voilà, donc là, on a des merguez. On les enrobe. On les laisse le bec, tranquille. Et on met le capot. Voilà, c'est la sauce va très bien. Ça vous goûte. Ça vous un peu là. Ça va là. Alors, il me faut un peu avec un petit peu de bien. Voilà, ça va être bien. Le truc, c'est pas très grand, c'est assez. Là, je m'en viens à la marché. Les vidéos. Voilà.
On n'a pas oublié de temps en temps de ces trucs. Maintenant, j'enlève le capot pour partir l'humidité, le capot. Dans une boîtier. Je vais rajouter dans le truc. Donc, on va, on met le bien un peu d'éléments. Voilà. On rajoute du basilic frais à la sauce. Et le reste, là, on met une cuite de la pièce. Et on fait. Bon, allez, vous, on met les pâtes. 7 minutes. On met la minuterie. Voilà, 7, et c'est parti. Voilà. Donc, ça sera pour après. Les pâtes. On surveille les merguez. Donc, je vais alors, en France, vous avez une restaurant qui fait des trucs comme ça, une personne. Il y a le tout, hein. Il y a cassoulet, c'est au lentilles, il y a du saumon, aux légumes, il y a tout machin. Et ça, c'est absolument génial. Ça fait vraiment une belle fourchette comme ça. Là, on peut la mettre au congélo. Et quand c'est ça congelé, vous l'emportez, et là, vous mettez 3 minutes au micro. Bonsoir tout ça, comment ça va? Bien, on met des merguez.
Ivan Pistolet. Bon. Top. Alors, il va pas tarder à faire bring. Ça a l'air pas mal. Ah, ça peut être bon. Alors, on va lancer. Un peu. C'est encore un peu trop adepte. On continue. Sauf que moi, elle est bonne. Ah, évidemment. On se met à la table. Ah,
Là, vous avez écrit vous. Je n'ai pas tout lu, je suis désolé. Je vous répondrai après. Le son est haché à bon. Ils me disent que le son est haché. Ils ont mis un i. Ok, c'est bon. I love. C'est vrai? Ah, moi aussi. Bon, les contacts sont éteints. Et l'apéro est torché. Alors, ça, on va y goûter. On va y goûter ça sans se cramer, évidemment. Très important de se cramer. On a pas chez chaud. Alors, on se connaît magnifique. Bon, vous verrez pas l'opération. Nous, c'est écouter les pas. Là, c'est pas que j'essaie de voilà, ça a l'air d'aller. Maintenant, regardez bien. L'étape suivante est importante. Vous allez prendre un ustensile. Ici, on a récupéré, là on a récupéré le jus des merguez. Je remets un peu de pâte dans la poêle à merguez. Et ici, je bouille. Donc là, j'ai mes pâtes qui sont cuites avec le jus de cuisson des merguez. Je mélange bien. C'est pas assez de jus. On va devoir un peu de jus. Et maintenant, on met toutes les merguez. On met ça là-dedans. On récupère un maximum de sucre de cuisson. Et on remélange. Voilà, on est bien.
Là, on va passer à la sauce. On met un peu de piment d'Espelette. Ah, ben là. Dans la sauce. Donc, dans la sauce, ici, je rajoute un peu de piment d'Espelette. Heureusement que c'est moi qui fais la vaisselle. Et on y va. On mélange la sauce. Voilà. Et tout va jouer. Comme je n'aime pas gaspiller, on prend un plat. Dans le jargon de vie, on appelle le millet. On ne va rien laisser. On ne va rien faire. Et on tourne le tout. Et on a nos fameuses pâtes italiennes à la sauce tomate poivron, au piment d'Espelette, oignon, basilic, sel, poivre. Automne! Mais alors, les écouteurs sur les oreilles. Alors, je vais essayer de faire un truc. Attends, je vais décoiffer, moi. J'ai réussi à prendre un coup de soleil pendant le live. Comment j'ai fait ça, moi? Ah, voilà. Donc là, on sert les assiettes. Ça va en mettre partout. On y va chez l'autre. Chez l'autre, c'est moins. Merde. Ah, j'ai pas beaucoup de merguez. Comment ça se fait, ça? Ouais, bon, c'est pas grave. Et maintenant, on met du basilic dessus. Quand je dis on, c'est madame qui va vous faire un joli sourire. Non. Elle, bon, elle veut pas. Elle est fatiguée, et je la comprends. Elle a une dure journée. Donc voilà. Donc ceci était la recette des pâtes aux merguez. Donc ce sont des coquillettes. Toutes simples. Toutes simples. Bon, on va prendre congé de vous. Vous souhaitez une très très belle soirée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir commenté. Je vous répondrai à vos commentaires après avoir dîné. Je vous embrasse.